C'est pour nous ou c'est pour toi? Oh, ça va rentrer. Affirmé dans le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris celui d'être logé. Les préambules de la Constitution du 27 octobre 1946 énoncent le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation ainsi que d'asservissement. Selon l'esprit et la lettre, le principe de droits et libertés fondamentaux des citoyens, toute personne a droit à un logement. Et un toit, c'est un droit. Après le 27 et le 28 juillet, c'était le 15 au 21 août, ici sur la place de la République, une grande mobilisation des familles du DAL pour demander l'application de la loi de la réquisition. Est-ce que François Hollande sera-t-il à la taille? Est-ce que François Hollande sera-t-il capable de résoudre cette question qui a dénudé autant de présidents français? Est-ce que François Hollande va-t-il répondre à ses engagements et à ses promesses? Est-ce que François Hollande fera-t-il la sourde oreille? Je ne sais pas. Est-ce que François Hollande sera-t-il aveugle? Je ne sais pas. Est-ce que François Hollande sera-t-il muet? Je ne sais pas. Cécile Duflot aura-t-elle la puissance nécessaire pour répondre aux demandes de ses familles? Nous n'en savons rien. Est-ce que Jean-Marc Ayrault sera-t-il compétent à la différence de notre Premier ministre pour résoudre cette question du logement? Nous n'en savons rien. Eh bien, est-ce que l'État français est-il devenu hors la loi? L'État français est-il aujourd'hui hors la loi ou pas? Est-ce que l'État français restera encore combien de temps insensible sur les cris de tous ses enfants? Pour notre famille, tout le monde, et pour avoir une chambre chacun. Pour que chacune de vous puisse avoir sa chambre. Bonjour madame. Nous sommes ici sur la place de la République et nous remarquons votre présence ici parmi toutes ces familles. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? On est ici pour le logement. Parce qu'on vit mal en France, on n'a pas de logement, on n'a rien avec les familles. On vit mal, on ne se sent pas bien. On se sent très très mal. Parce que moi, mon cas, j'ai 3 enfants. Quand tu rentres dans ma maison, on dirait que c'est pas en France. Parce que maison, c'est pas en Sudan, c'est pas maison. Je suis là-bas depuis juin 2002. Une chambre de bonne, 15 mètres carrés, avec mes 3 enfants. Il y a un problème, il y a pas de l'eau qui est sauvée. Tout ça remplit l'eau. Quand l'eau est partie, c'est un parquet là, c'est gonflé, mais parquet maintenant, voilà, c'est élevé. Même s'il y avait une caméra pour filmer chez moi, ce sera dur. Parce qu'ils vont filmer, ils vont montrer dans la télé qu'il y a des gens qui ne sont pas bien à France. On travaille, on se dit, même les beaux, on fait, mais on ne se sent pas bien. Mais avec nos 3 enfants, on n'a pas place pour faire les filles, il n'y a pas place pour faire les devoirs. On dort même dans le lit, il n'y a pas place, même la bougie, ça c'est bon, c'est pas possible. C'est ça, on est ici pour nous montrer qu'on est là, on a
commission qui sont passés 3 fois pour faire des constats, ils ont montré la vérité, c'est limité 4%. Mais depuis que là, je n'ai pas eu une seule proposition pour logement. Depuis 2001, je mérite de Paris, tous les ans je l'ai voulu. Et même pas une seule proposition qui me voit. Je lui ai montré, je vais là-bas. Ils ont dit 5 ans, quand tu es dans la demande, tu as venu de montrer 5 ans, je close. Mais pour moi, ce n'était pas 5 ans. Je fais jusqu'à 2002. C'est tout là-bas 2002, je fais 2003. Je n'ai pas renouvelé. Encore, je suis là-bas. J'ai dépassé 5 ans. Mais pas une seule fois, on me propose de logement. Mais je renouvelle tous les ans. Ce qu'on demande, je fais. Mais il n'y a pas une solution. Est-ce que pour vous, cette situation, c'est dû à quoi votre cas? Pourquoi on vous refuse ce logement? Je ne sais pas. Je travaille. Ce que je demande, je trouve de côté. Quand je demande, on me dit oui. Ils sont condamnés pour que tu prennes des choses. Depuis 2020, il n'y a pas de proposition. Quand je vois la mairie de Paris, on me dit non, quand tu dis la montrée, tu sais que ça la montrée, ton frère la montrée, tes enfants sont et vont la montrée, tu as le droit de te loger. Je vois là-bas, il me dit non, ton salon, la mairie de Paris, ils sont condamnés. Donc la mairie de Montreuil, Paris, ils ont le droit de te loger. Je vois Paris, et me dit non, c'est pas votre situation là, c'est pas une chose. Pourquoi c'est comme ça? Quand je vais au Montreuil, on me dit au Paris. Quand je vais au Paris, la famille sont à Montreuil, ils disent à Montreuil que le temps est là-bas, tout et tout, les enfants vont à l'école là-bas, ils ont le droit de te loger. Ça fait combien de temps que vous êtes reconnu prioritaire d'Allo? Depuis 2010. 2010, on l'a fait, il n'y a pas une seule proposition. Aucune proposition. Et aujourd'hui, vous demandez quoi exactement à l'État? À l'État, pour qu'il me loge avec les enfants, pour qu'ils sentent mieux aussi. Parce qu'il y a des filles qui sont grandes, ils ne peuvent pas ranger leurs affaires, il n'y a rien, il n'y a pas place. Même leurs copines ne peuvent pas venir chez nous parce qu'elles nous ont les petits, et c'est pas joli, il n'y a rien. Une chambre de bonne avec une fille de 18 ans, 15 ans, c'est pas possible. Est-ce que vos enfants se sentent aujourd'hui mal bouleversés par cette situation? Très mal, parce qu'ils veulent leurs copines, ils ont leur chambre bien, mais pour eux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, même place pour se coucher, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est ça mal. Si tu vas chez quelqu'un, normalement, une jour tu fais étudier ta copine, il va venir chez toi, il regarde comment tu vis, mais il n'y a pas ça, parce qu'ils sont mal envoyer leurs copines à lui. Même par cœur même, déjà je demande s'il y avait un caméra pour filmer, je serais dit oui, ils vont filmer, ils vont envoyer les gens, ils vont regarder comment les gens. Ce qu'on demande, pourquoi nous, c'est pour ça on est. Et vous serez ici pendant les 5 jours prévus de la manifestation? Je vais le faire parce que j'ai besoin. Même si je suis, je serai là. Parce que j'ai besoin, les enfants ils ont besoin. C'est pas possible. Merci madame. Bonjour. Après le 27-28 juillet, on vous retrouve encore une fois ici, sur la place de la République. C'est l'élan de solidarité ou encore il y a d'autres raisons de votre présence ici? C'est toujours l'élan de solidarité, mais surtout pour montrer au gouvernement que nous sommes toujours là. On attend un rendez-vous prochain et on n'a pas de morceau. Et vous comptez aller jusqu'où? Jusqu'à avoir les résultats. Les résultats, c'est le relogement pour les sans-logis et pour les mal logés pareillement. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci le gouvernement va ouvrir son oreille? Il faut rester optimiste. Les lois sont là, il suffit de les appliquer. Il y a la loi de réquisition, elle est d'Allo. Donc ils sont plus de 40 000 en Ile-de-France. Le mal logement
espérer que les familles concernées vont vous suivre jusqu'au bout? Sont-elles mobilisées? Il y a quand même un groupe, donc oui. Si elles sont là, c'est qu'elles sont motivées, elles veulent aller jusqu'au bout. Parce que jusqu'alors, depuis l'appel à la réquisition de Cécile Duflot, il y a cela à peu près 9 mois, on n'a encore rien vu venir. Donc on va lui faire rappeler les choses et au gouvernement, Hollande, les promesses du Dalo, mais qui sont toujours, on ne voit toujours rien venir. Donc on est optimiste, on est là et le DAL soutiendra, il soutient toujours les mal logés, les pauvres. Merci. Que tout poisson pour faire boui-boui. Il y a une majeure ici dessus. vivre décemment, à être respecté dans différents pays. Et entre autres aujourd'hui, on a quelqu'un qui est venu très loin, mais qui est très proche de vous, qui est du Mali, et qui est représentant des luttes au Mali, des luttes pour le logement et les terres. Donc il lutte avec l'association Novop, qui est Yannick est là, il lutte dans un mouvement qui... Non mais il lutte dans un mouvement qui est des sans-voix, ceux qui sont comme ici en France, comme ici à Paris, qui sont sans le droit d'avoir ni un toit, ni le droit de vivre dignement. Donc j'ai passé la parole à Annie de Novop, qui explique le mouvement international en quelques mots, et après surtout à Massa Koné, qui est le représentant du Mali. Bonjour, je m'appelle Annie, alors il y en a qui me connaissent parce que ça fait 20 ans que je milite au DAL, donc voilà, et il y a quelques années, droit au logement,
a décidé lors d'un forum mondial de créer au niveau international des associations, regrouper des associations qui luttaient pour le droit au logement. Et on a commencé par quelques pays, le Brésil, le Québec, la France, la Belgique, le Portugal. Et puis après, on a fait un énorme travail, ce qui n'est pas étonnant, avec les militants en Afrique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest qui ont rejoint le réseau. Alors le réseau, c'est un réseau pas seulement sur la question du droit au logement, mais sur des mouvements de lutte de base, qui ont les mêmes pratiques et les mêmes expériences. Et en tous les cas, on a beaucoup d'échanges d'expériences identiques, d'actions identiques. Et je sais que j'en profite pour remercier les familles qui, quand effectivement le DAL appelle, puisqu'il est membre du réseau Novox, à venir manifester devant les ambassades contre les expulsions ou en Espagne ou au Mali de terres ou d'habitats, sont présentes. Alors je tiens à vous remercier, j'en profite ce soir, et puis j'espère qu'on va se retrouver rapidement. Je passe la parole à Massa qui a beaucoup plus de choses à dire, parce que c'est lui qui ce soir peut porter et parler au nom des amis africains qui luttent comme vous pour le droit au logement notamment, et contre les déguerpissements, ou de l'habitat ou de la terre. Bonjour chers camarades. Moi je m'appelle Massa Kone, je suis le secrétaire général chargé des relations extérieures et des dossiers juridiques de l'Union pour le développement et la défense des droits des démunis, qui est au Mali. C'est une organisation composée de aujourd'hui 173 associations à travers le Mali, et qui lutte contre les déguerpissements, les expulsions forcées et l'accaparement des terres. L'accaparement des terres, ce sont nos champs de culture, que nos champs de culture que nos parents ont cultivés depuis des siècles, et qui ont un droit d'exploitation là-dessus qui est le droit coutumier. En Afrique de l'Ouest, que vous n'ignorez pas, les parents d'Afrique de l'Ouest qui sont là, qui connaissent le droit d'usage à la terre, qui est aujourd'hui mis en cause par un autre droit qui est le droit moderne. Et ce droit moderne, ça c'est la création des titres fonciers. Donc, c'est les différentes organisations victimes du droit moderne, victimes des projets, soi-disant des projets de développement, d'embellissement, victimes d'une fausse urbanisation de nos quartiers, qui se sont mis ensemble pour former l'union des associations pour le développement et la défense des droits des démunis. Ceux qui sont quand même les parents nos parents d'Afrique, et qui savent aussi que dans ces pays africains, 80% sont possesseurs de droits coutumiers. 80% de nos pays africains sont paysans, soit pêcheurs, soit éleveurs, mais que leur domaine, ils l'ont acquis de façon coutumière. Récemment, avec l'arrivée et l'application de ces droits modernes, donc c'est les richissismes, ceux qui ont plus de moyens et ceux qui ont de l'argent, commencent à créer des titres sur les champs de ces paysans et commencent aussi à passer auprès des maires pour acheter nos maisons lors de la viabilisation des quartiers. Et plus en plus, nous sommes traduits devant les juges avec tous ces droits des titres fonciers qu'ils ont contre notre droit coutumier, et nous sommes de plus en plus expulsés de nos maisons, expulsés de nos quartiers, et des méga projets aussi qui sont créés par le développement imposé, qui font que des quartiers tout entiers sont arrasés, et la population de ces quartiers dits démunis sont plus en plus envoyés dans le périurbain au profit de ces méga projets. Pour lutter contre ça, il y a eu beaucoup de stratégies qui se sont développées, beaucoup d'organisations qui se sont mises en place, et ensemble, les gens se sont donné la main pour lutter contre ce phénomène. Et ce problème n'est pas loin de tous les problèmes qu'on rencontre en France, parce que le Novox, on l'a connu lors d'un forum. Quand on a
a rencontré les Novox qui a parlé de ces mêmes problèmes, et Didal qui était là, qui parlait des mêmes problèmes de nos parents aussi qui résident en France et qui ont beaucoup de difficultés, qui se battent auprès de ses parents pour les permettre d'obtenir un logement, pour les permettre d'être régularisés. Donc, il n'y avait pas d'autre choix que de travailler avec ces gens dans les mêmes réseaux pour faire valoir nos droits. Comme vous le savez, quand on est un être humain, la planète nous appartient. On a le droit de circuler comme on veut et de nous installer où on veut. Donc ça c'est très très intéressant. Et pour ça, quand je suis venu ici, oui, j'ai fait quand même quelques rencontres avec les représentants d'IDAL que j'ai constaté dans l'effort qu'ils fournissent pour nos parents qui sont d'ici, nos parents qui sont des humains, et l'esprit égalitaire qu'ils ont eu, eux, à initier, étant bien qu'ils sont français, mettre sur place une organisation pour défendre ses parents, et le boulot d'engagement qu'ils font aussi auprès de ses parents. Moi d'abord, je commence par les remercier et dire à ses parents, quelle qu'en soit la porte d'Idal, c'est leur mobilisation pour leur propre cause qui fait que l'Idal parviendra à obtenir le but qu'il veut. Et son but n'est d'autre que de permettre, quand on dit un toit est un droit, il faut que ceux qui sont en besoin de toit se mobilisent derrière ces gens pour qu'ils puissent prouver une masse. C'est ensemble qu'on peut siffler ensemble pour nous faire entendre, et c'est ensemble qu'on peut revendiquer et faire valoir nos droits. Raison pour laquelle il y a eu des manifs. Et vous savez, bon, en France c'est un peu différent qu'au Mali. Mais vous savez que dans les pays ouest africains, pour faire bouger un gouvernement, il faut la masse. Ils ne bougent jamais leur cul. Ils n'acceptent jamais de donner des décisions. Vous n'êtes jamais écoutés tant que vous n'êtes pas ensemble et en masse. Une fois que vous êtes dans la rue et qu'ils savent dans les cités, dans la rue, quel que soit dans l'administration, que vous sortez en masse, nos gouvernements, ils plient devant la masse, devant la mobilisation. En France, ça peut être tout autre, parce que vous avez déjà, il y a une question de droit, mais le rapport de force, aujourd'hui, c'est le rapport et la voix de la masse. C'est le dictat de la masse. Il faut que partout, que les gens qui sont dans les mêmes besoins, qui ont les mêmes visions objectives, puissent se mettre ensemble. Vous savez, que ce soit les droits, ceux qui sont en droit au logement, que ce soit ceux qui sont en besoin de papier, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes ennemis. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi ne pas faire face à l'ennemi qui est devant nous? Rien ne nous empêche. Mais souvent, on a porté beaucoup d'importance à notre temps. On a porté beaucoup d'importance à ce qu'on fait, que ce qui nous guette. Et c'est donc au début qui fait des petits commerces. Ce sont eux qui sont foutus à la porte au profit de ceux qui ont des moyens et de ceux qui sont là avec un peu de moyens pour développer, afin de créer des McDo, des supermarchés sans aucune mesure d'accompagnement. Et c'est la même chose pour le logement. Vous savez tous ceux qui sont d'Afrique, obtenir un logement. Aujourd'hui, les villages sont devenus des capitales ou des chefs-lieux de région. Ce n'était pas comme ça. C'était des villages. Tu passais sur le chef de village, tu lui donnais un certain critère, que ce soit du cola ou du poulet, tu as ton petit lopin de terrain. Mais tu construis là-dedans, il n'y avait aucun danger. Mais avec le développement, pour le lotissement, ils sont obligés parce qu'ils savent que 60% sont pauvres qui n'ont pas les moyens immédiatement de débloquer une somme faraminée pour se faire des papiers. Donc ils les imposent. Et ils les donnent un délai. Pourquoi? C'est des spéculations foncières, c'est des business. Ils font tout faire pour chercher tous ces pauvres qui vont se retrouver encore à des kilomètres pour... J'espère que, évidemment, les accords qu'ils ont passés avant les luttes, les accords qui sont le résultat des luttes qu'ils ont conduites depuis plusieurs années, vont être appliqués et respectés également par le nouveau président de la République au Mali. Hein. C'est important. Voilà, en tout cas, nous, de notre part, pour le DAL, on participe évidemment à la solidarité à l'égard des mouvements de lutte qu'il peut y avoir dans différents pays et qui sont organisés dans le réseau Novox. Et nous
et tout sont partis, les bouilles. Il y a des majeurs ici, des fous. Ils sont partis. Lui, vous l'attrapez là. Ah, ici, il s'en va, vous allez le chercher, c'est lui qui fait marcher à Sono. C'est lui qui fait marcher à Sono là. La serre. Ici, les emplois sont prioritaires, quelque chose qui sont sur la porte. Café, hein? Du café chaud, quoi. Pas du café. Toi, tu veux du café? J'en vois jamais la vie, mais bon.
allez, vas-y. Mal logés au Chalogi, membres de l'association de relogement, qui nous mobilisons pour sortir de la situation de détresse quotidienne dans laquelle nous sommes plongés, du fait de la cherté des loyers privés et de l'immobilier. Nous faut être logés en HLM. Depuis le 15 août, nous campons place de la République pour demander l'application des lois de la République et le respect de nos droits, tels qu'ils sont inscrits dans les textes. La loi sur les allos, le droit à l'hébergement et le maintien, la loi de l'acquisition, le droit lié à l'insécurité et au péril, au surpeuplement. Vous avez déclaré que 15 000 logements supplémentaires seraient ajoutés pour le relogement des ménages d'Allo. Où sont-ils? Par ailleurs, la loi Allure, la loi de Mme Duflot, qui n'améliore pas notre situation, risque de l'aggraver. Des enfants, accompagnés par des militants et des délégués du DAL, vous apportent ce courrier, car ils souffrent le plus gravement de cette situation. Leur santé et leur avenir sont déjà compromis par les conditions de grande précarité et de mal logement dans lesquelles nous sommes contraints de vivre à notre corps dépendant. Nous souhaitons vous rencontrer avec nos représentants, militants et délégués du DAL, afin de rechercher une meilleure solution pour faire appliquer les lois et nous permettre d'accéder à un logement digne, mais également les améliorer, puisque le projet de loi Allure vient en discussion le 6 septembre. Dans la date de ce rendez-vous, et dans l'espoir que vous accueillerez au mieux la délégation qui vous apporte ce courrier, veuillez agréer, monsieur le Premier ministre. Voilà la lettre qu'on va déposer demain matin. Donc il faut que toutes les familles soient là à 10 h pour qu'on parte apporter cette lettre. Et c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. Si vous allez tous là, avec les enfants, pour dire ça suffit, on en a marre, on veut des logements. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Toi! Toi! Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Toi! Toi! Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, l'heure de rendez-vous, 10 h, ok? Voilà, on fait tout le monde ici. Les parents, les enfants, tout le monde à l'air. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ce soir, il faut rester, hein. Voilà. On va être nombreux ce soir pour demain matin. Comme ça, on sera à l'air. Voilà, on ne bouge pas du tout. On fait tout le monde ici. C'est le combat de tout le monde. Voilà. Tous les valorisés, tous les gens qui ont en état des exclusions. Voilà. C'est depuis le 15 août que vous êtes présent sur ces lieux à la place de la République. 5 jours de mobilisation, qu'est-ce que nous pourrions comprendre derrière ça? Alors si on est ici depuis 5 jours, depuis en défenseurs qui sont logis et mal logés, c'est pour demander l'application des lois de la République, la loi d'accueil inconditionnel, qui prévoit que toute personne sans abri qui en fait la demande soit hébergée et maintenue dans la structure d'hébergement jusqu'à son relogement, la loi d'Allo, qui prévoit que les ménages prioritaires d'Allo soient relogés dans 6 mois, et la loi de réquisition qui prévoit que l'État puisse réquisitionner les logements vacants pour les personnes en demandeuses de logement. Aujourd'hui, ces 3 lois ne sont pas appliquées. Les 3/4 des personnes qui appellent le 115 en ce moment en Ile-de-France ne sont pas hébergées le jour même. La loi d'Allo, il y a plus de 40 000
davantage d'accès au logement à prix modéré. Vous étiez ici le 27 et le 28 juillet. Là, c'est 5 jours de plus. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va céder à vos revendications? Nous, vu la situation actuelle et vu l'urgence actuelle, on ne comprendrait pas que le gouvernement ne fasse rien, à la fois pour les locataires et pour les mal logés. Et si le gouvernement s'entêtait, on peut s'attendre quoi de la part du DAL? Vous continuerez la mobilisation ou bien? De toute façon, la mobilisation va continuer. Merci. Merci Marie. Bonjour, je m'appelle Mamada Jo, j'ai 23 ans, je suis militante au DAL depuis quelques années. J'ai commencé avec mes parents et puis me voilà pour ma situation. Et vous êtes ici depuis le 15 août. Pourquoi 5 jours de mobilisation? Alors c'est 5 jours de mobilisation forte pour des revendications bien précises, c'est-à-dire que la loi DALO n'est pas respectée, le gouvernement n'applique pas ce qu'elle a mis en place et on est là pour faire valoir nos droits de façon inconditionnelle. On veut que la loi DALO soit respectée. Est-ce que vous considérez que le gouvernement aujourd'hui se comporte comme un hors-la-loi? Alors, hors la loi, je pense que oui, parce que la loi, quand on la met en place, il faut la respecter, il faut l'appliquer. Et si jamais le gouvernement ne cédait pas pour l'instant là à vos revendications, êtes-vous prête à aller plus loin que ça? Le DAL est là pour ça depuis toujours. Si la loi n'est pas prête à céder et à reloger et loger les familles dans les dispositions prévues, on continuera. Et comment vous vous êtes personnellement retrouvé dans ce milieu-là, dans ces milieux associatifs du DAL? Alors, je me suis retrouvée dans le DAL par la connaissance, par des connaissances, c'est-à-dire que mes parents cherchaient un logement plus grand et par le bouche à oreille, je me suis retrouvée au DAL. Donc, ensuite, après 5 ans de lutte, ils ont été relogés. Moi, j'ai pu en profiter pendant 1 an et rebelote. On me retrouve à relutter pour ma cause. Ok, donc là vous faites confiance au DAL du fait que le DAL a déjà répondu aux exigences de vos parents et c'est la continuité de la lutte pour vous. Merci. Bonjour madame. Nous vous avions trouvé ici sur la place de la République à Paris. Quelle est la raison de votre présence ici en ces lieux? Pour chercher le logement, parce qu'on est dehors avec nos enfants, les enfants innocents. Regarde, c'est pourquoi il pleut toute la nuit, on dort ici avec les enfants. Mais franchement, c'est grâce à DAL même on est là parce que nous aide le DAL. On fait beaucoup de choses pour nous avec nos enfants. Mais franchement, c'est pas facile parce que dormir dehors comme ça avec les enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes à la recherche d'un logement? Ça fait 3 ans. Et vous n'avez eu aucune proposition? Non. Est-ce que vous remplissez les conditions pour avoir bénéficié d'un logement? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'État français exactement? Je demande, il faut que nous aident parce que c'est la loi. On souffre avec les enfants. Et si là la situation ne se débloque pas, vous êtes prête à aller plus loin que ça, plus que 5 jours de mobilisation? Bah oui, bien sûr. Vous irez même s'il le faut pour 3 mois? Bah, il faut, on peut laisser ici même, jusqu'à ça débloque. Parce qu'on n'a pas de choix. Quand on souffre avec les enfants, imagine. Merci beaucoup, madame. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici sur la place de la République. Ça fait quasiment le 4e jour de la mobilisation. Oui. Pourquoi vous êtes ici? On est là pour réclamer nos droits parce qu'on l'a fait, ça fait depuis 2009. On a demandé, il y a les gens parmi nous, ils ont demandé à la mairie depuis 10 ans. Il y a les gens parmi nous, ils ont demandé depuis 8 ans. On est à l'hôtel des centres d'hébergement et chez les gens. Donc
On a fait tout possible, on n'a pas toujours obtenir le meilleur, ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et là, vous pensez aujourd'hui qu'avec cette action, cette mobilisation, le gouvernement va céder? Peut-être ça va aboutir quelque chose. Parce qu'on est être humain comme tous les autres. Il y a les enfants parmi nous. Les enfants là, on ne sait pas demain comment ils vont devenir. Donc ils sont en train de galérer. Ils sont innocents. Donc peut-être le gouvernement peut céder à cause de ces enfants-là. Après 3 jours de mobilisation, 4 jours de mobilisation, on sent toujours la ferveur et la motivation. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin que ça? On est prêt plus loin que ça, même s'il nous a demandé même si les occupants, il nous a demandé de faire 2 mois de plus, on peut faire parce que là où on n'est pas tranquille. Par exemple, moi je suis hébergé, on est 11 personnes dans un appartement de 4 pièces, donc je ne sais pas là où je dors. Donc même si il y a l'occasion de faire cette action, donc ça nous fait plaisir. Peut-être le gouvernement va accéder après. Et qu'est-ce que vous avez à dire en un mot à l'État français? À l'État français, il faut voir ce qui s'est passé en France aujourd'hui par rapport à notre cas. Le président français, je pense que François Hollande, il a dit qu'il est élu pour tout le monde. Donc ce n'est pas que les Français ni les étrangers. Donc peut-être il a vu ici, il voit les enfants parmi nous ici. Nous on est adultes. Peut-être on peut débrouiller autrement. Mais les enfants ils ne peuvent pas. Donc il y a la maladie, il y a tout. Donc s'ils ne sont pas là où rester tranquille, ça ne fait pas peut-être l'État français, ils vont céder après. Considérez-vous que l'État français est aujourd'hui hors la loi? Voilà, exactement. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être, je pense que peut-être le président il n'est pas au courant, mais cette action peut être faite, il soit au courant de tout ce qu'on fait. Monsieur David, merci. Merci à vous. On a été donc déposer la photo des enfants qui sont en attente de leur relogement avec leurs parents et la lettre qu'on a fait à Monsieur Hérault, donc à Matignon. On a été reçu par le chef de cabinet sur le pas de la porte qui nous a pris la lettre et la photo et qui nous a dit transmettre à Monsieur Hérault. Il nous a dit qu'on était voilà, qu'on était assistant sur le fait qu'on voulait avoir une réunion avec M. Hérault, le Premier ministre, et qu'il soit avec son équipe, c'est une chose, mais on voulait l'avoir aussi en tant que représentant, voilà. Et donc, ils nous ont dit qu'ils nous rappelleraient pour nous donner un rendez-vous. Vous avez le sentiment que votre requête ou votre demande a été prise à cœur par le gouvernement? Nous l'espérons, mais après, ce qui est clair en tous les cas, c'est qu'on a vraiment interpellé pour qu'on soit entendu un vrai rendez-vous avec lui. Après, c'est lui qui décidera. On sait très bien que M. Hérault, c'est lui qui décide et c'est pas nous qui décidons à sa place. Après, ce sera aussi un signe pour nous s'il n'accepte pas de nous recevoir, quoi. Voilà. Et 5 jours de mobilisation, c'est pas facile là. Est-ce que vous êtes encore prêt à aller plus loin que ça si le gouvernement campait sur ses positions? Si le gouvernement ne bouge pas et ne garantit pas le relogement des familles d'Allo et d'Al, c'est clair que nous on est prêt à continuer une autre mobilisation comme on a fait pour les 5 jours, mais plus longtemps parce que de toute façon là, ça veut dire qu'il faudra vraiment insister pour avoir cette garantie. Michel, merci.